Poser une céramique sur la voiture d'un de mes abonnés, en sachant qu'à partir de la semaine prochaine, je vais offrir des lavages dans mon local cette année. Mais comme j'ai énormément d'investissements à faire sur mon garage à la maison, je préfère un local ne m'apporte pas d'argent puisque c'est tout simplement pour recevoir mes abonnés, puisque je ne peux pas les recevoir chez moi. Donc à partir de la semaine prochaine, je mets ça en place avec David. Voilà, comme je t'avais promis que si tu avais besoin d'un lavage ou autre, à Bertrange au Luxembourg, chez mon pote David. Et puis on se retrouve tout de suite. C'est parti. Paul. Tout le monde. Alors Paul, en fait, c'est le monsieur qui c'est lui. On va lui offrir. Bon, on va tester. C'est bien, ça, c'est sympa quand même. Hein. Ouais, c'est une petite Honda type R. Donc j'ai pris un plaisir terrible. Par rapport au châssis, il est tellement efficace qu'elle voiture de sport. Ouais, elle est faite pour ça. Mais elle est vachement fière parce que là en plus je suis en Sport Plus. Donc là j'ai tout désactivé. Bon là il pleut un peu, donc du coup on y va cool. Paul, t'aimes bien la voiture? Ouais. T'aimes bien dedans? Ah ouais, derrière c'est impeccable. T'as pas trop mal aux boules? Non, ça va, c'est impeccable. T'entends? Ce qui me fait plaisir, c'est le béquet. Le béquet, il est... Regarde, et Paul, regarde, regarde, tu vas écouter. En fait, elle a le même système que la 3. Je relève le Sport Plus parce que, regarde. C'est une voiture qui aime être dans les tours. Par exemple, là, je suis à 3000 tours. On peut rétrograder, elle monte dans les tours, on monte à... Ne vous inquiétez pas, je vais cool. Hop. Je passe une deuxième. Ouais, j'accélère pas trop parce que sinon on est en sous-virage. On accélère. Tu vois comme on est parti un peu. Mais c'est normal, il pleut. Je vais finir par maigrir. Eh non, Paul, t'inquiète pas, Paul, t'inquiète pas. Il n'y a pas de radar ici? Je peux pas trop accélérer. Tu vois, elle patine. Hein. Ah, il pleut trop. Dans le braquage. Ouais, là, par contre, dans le braquage, là. Ouais, mais bon. Il est léger. Hein, ouais, les essais, ça manque. Hein. Ouais, je sais, mais bon. J'attends de voir par rapport à. Faire, mais derrière, moi je dis pas que c'est top cube, ouais. C'est bien. Par rapport à BM, ça se rapprocherait de quoi comme voiture? Ah bah, une M. En fermeté. Ouais, en fermeté et puis en sensation au niveau de. Bon, c'est une traction. Mais elle me fait penser. C'est vrai, ouais, c'est hyper ferme hein, comme voiture. Hein. C'est hyper ferme. Hein. Ah, c'est un bout de bois. Hein. Ouais, bah après, c'est des voitures de sport. Hein. Elles sont faites pour ça. Hein. Celui qui achète ça, il sait ce qu'il achète. Hein. Bon, Paul, céramique ou pas? Ah, super bagnole. Ouais. Non, on te fait ta céramique ou pas? Ça, c'est David, qui s'en est chargé. Décontamination ferreuse, etc. Et ensuite, il a fait une table de nouvelle céramique Endlex. Là, c'est la D60. On va en parler. C'est parti. Isopropylique. Et ensuite, on fera une deuxième passe d'alcool isopropylique qui est spécialement dédiée de la marque Endlex. Je sais que j'adore cette marque-là. Pour passer la céramique. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, Padre, pourquoi tu te prends un seul tenant? Mais ensuite, lorsque je vais passer par exemple la céramique Endlex, je fais panneau par panneau. Enfin, c'est-à-dire que là, quand je vais faire le capot, d'abord je vais passer l'alcool isopropylique de chez Endlex sur le capot et ensuite je fais panneau par panneau. Pourquoi? Parce que, admettons, je passe l'alcool isopropylique sur toute la voiture avec la marque Endlex. Imagine, entre-temps, la poussière se dépose, je passe ma céramique dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais emprisonner la poussière dans la céramique et je le répète encore une fois, la céramique, c'est comme un vernis. Une fois que ça sèche, tu peux plus rien faire. Tu es obligé de passer une étape de polissage. Donc c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, avant de passer de la céramique, un petit coup d'alcool isopropylique et de suite, dans la foulée, voilà, il faut vraiment que tu aies une surface aux petits oignons, mon fio. Donc ce que je vais faire là, dans un premier temps, je vais supprimer les huiles de polish et ensuite on va attaquer la céramique en sachant que ça c'est la toute nouvelle, la petite dernière. C'est une céramique en spray, encore une fois de chez Endlex, tu sais très bien, j'adore. Voilà, donc tu peux l'appliquer directement comme ça, comme un QD et ensuite tu vas essuyer, faire ton buffing ou alors tu peux la mettre directement sur un tampon applicateur. Tu peux même enlever le bouchon et mettre quelques gouttes comme une céramique au fioul, exactement. Alors la différence entre celle-ci, celle que je t'avais montré au départ, celle-ci elle a un temps de dureté moins important. C'est-à-dire que sur l'ancienne c'était 7 jours et celle-ci c'est 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, il ne faut pas que tu laves ta voiture. Voilà. Et le temps de séchage c'est entre 12 heures et 23 heures, enfin 24 heures on va dire. Tout dépend de la température. Là il fait super bon. En sachant qu'encore une fois, je répète, ne jamais passer une céramike au-delà de 27 degrés. Pourquoi? Elle va sécher et une fois qu'elle sèche, eh bien ça va faire des traces et une fois que tu as les traces, c'est la misère. Mais ce qui est bien avec les céramiques en spray, c'est que si admettons pendant 12 heures, tu t'es aperçu que tu as laissé des traces, eh bien tu peux récupérer. Tu as un chiffon humide, hop, tu supprimes et après tu rappliques ta céramique. C'est bien, ça c'est l'avantage avec la céramique en spray, tu peux rattraper dans les 12 heures environ, même voire 23 heures, mais généralement dans les 12 heures t'es bien. Voilà. Ok mon fio, allez c'est parti, je passe à l'alcool isopropylique et ensuite on attaque, je te montre.
Bon, là, comme tu as pu voir, j'ai passé l'alcool isopropylique parce que, en fait, quand tu fais une étape de polissage, je me répète à chaque fois, mais il faut systématiquement retirer les huiles de polish. Systématiquement. Quand tu fais une étape de coupe, tu retires. Quand tu fais une étape de polish de finition, tu retires. Bref, il faut absolument qu'il n'y ait plus d'huile. Sinon pourquoi toujours avec mon français à la con. Tout simplement parce qu'en fait, si tu appliques un produit sur de l'huile de polish, ça va pas adhérer, évidemment. Voilà. Donc là, ce que je vais te faire, j'ai passé l'alcool isopropylique. Et là, comme tu peux voir, on a l'alcool isopropylique de chez NLEX. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser encore une fois de l'alcool isopropylique. Ben, celle-ci, elle arrache. Attention, elle décape. Et ensuite, on va directement attaquer par la D60. Tu vas être content, Paul, parce que... Alors, je sais qu'il y a des gens qui me disent, pas c'est bien, tu présentes des produits, mais c'est introuvable. Ben, je sais, c'est dur à les avoir. Qu'est-ce que je te dis, c'est comme ça. Voilà. Donc, tu te retrouves sur eBay, je crois. Il faut voir. Bon, c'est parti. J'attaque la céramique en sachant que là, j'ai laissé la porte ouverte. Je vais mettre un petit masque. J'ai oublié mon masque FFP2. Donc, ça, c'est pas cool. Je vais mettre le masque en attendant comme ça. Il faut savoir qu'il faut extrêmement bien ventiler. Ça reste de la céramique, de la véritable céramique. Ça peut rentrer dans les poumons. Surtout celle-ci, comme elle est en spray, avec le vent, on peut l'avoir dans la tranche. Tu vois ce que je veux dire, c'est très très mauvais. Donc là, ce que je vais faire pour le coup, je vais directement la vaporiser sur un tampon applicateur. Voilà, pour éviter de l'aspirer. Si j'avais eu le masque, je l'aurais fait comme ça. Allez, c'est parti. Bon, alors dans un premier temps, je vais passer l'alcool isopropylique, tu vois, de chez NLEX, malgré que je vais de la passer, mais bon, je la repasse quand même. Et là, je fais uniquement le capot. Alors, pourquoi je fais pas, tu vas me dire, Padre, dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas panneau par panneau? Tout simplement parce que si, admettons, là, imagine, je fais uniquement le panneau et je mets de l'alcool et je mets la céramique, une fois que je vais réappliquer l'alcool isopropylique, ça va se dissiper sur la céramique, tout simplement. Voilà, donc c'est une question de bon sens, mon fion. Ok, c'est bon, là, on est bien. Ensuite, ce que je vais faire, voilà, celle-ci, c'est un truc de dingue, ça. En sachant qu'elle a un meilleur effet déperlant. Alors déjà, celle que j'avais, je l'ai mis sur ma voiture. Elle a un effet déperlant de ouf. Mais alors celle-ci, c'est encore pire. Voilà. Par contre, là... Ah oui, juste un truc. À partir du moment que tu l'ouvres, que la céramique est à l'air pur, elle aura une durabilité d'1 an. Donc du coup, ce que tu fais, il faut absolument... Déjà, tu vides l'air qu'il y a dedans. Donc tu vides l'air, les impuretés, on ne sait jamais. Voilà. Donc tu l'ouvres, tu respires pas. Voilà. Ok, donc j'ai deux solutions. La première, je l'applique directement et ensuite je vais l'essuyer. Alors il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage c'est super pratique. L'inconvénient c'est qu'en faisant ça, bah, de temps en temps tu en mets un peu partout. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc c'est pas grave. Si admettons, tu t'en mets admettons sur le pare-brise ou sur les plastiques, bah, quoi que tu peux le faire sur le plastique, c'est pas grave. Tu essuies derrière, mais ça te fait faire du travail supplémentaire. Donc moi ce que je fais, voilà. Alors avant ça, toujours vaporiser un peu de produit. T'as vu Paul comme il s'est barré? Oh Paul, c'est pas une bombe lacrymogène, hein? T'as vu comme il s'est barré? Oh, il a cru que j'allais le gazer. Oh, Paul, je vais pas te... Oh, il a cru que c'était une gazeuse. Oh putain, il faut que je mette le produit anti-but chez NLEX, ça vient ça, hein? Ouais. Ça. Ah, sur les lunettes, ça doit être bien. Oh vache, allez, on y va. Donc, ne respire pas. Hein. Non, c'est bon. 1, 2, 3. Voilà, on y va. Et là, toute petite pichenette. Voilà. Et là, tu fais des mouvements. Tu fais des passes croisées, d'abord, verticales et ensuite horizontales, etc. Voilà. Là, je remets. Là, ici, je peux en remettre parce que là, ça ne gênera pas. Voilà. On y va. On laisse comme ça. Voilà. Maintenant, on y va. Voilà. Il faut bien travailler toute la surface. Alors, je répète, le plus important, ça sera l'essuyage. Donc là, on laisse environ entre 30 et 60 secondes. Tous les... Je suis obligé de... On laisse environ 30 et 60 secondes, tout dépend de la température. Là, il fait super bon. Moi, je vais dire 40 secondes, on est bien. Laisse en temps réel, David. On va laisser. On va regarder. Le produit s'est dissipé. Alors, c'est traite parce que des fois, tu ne le vois plus. Tu vois juste des nuances un peu nacrées comme ça. Il faut absolument bien le sécher, quoi. Donc, toujours prendre une microfibre qui va bien. Donc, pour retirer le produit, toujours prendre le côté de la microfibre où il y a la pile, donc le poil. Et ensuite, de l'autre côté, tu lustres. Allez, c'est parti. On retire. On sent que ça raccroche un peu, c'est normal. Voilà. On y va. De l'autre côté. Et on y va. Il faut absolument bien retirer le produit. Il ne faut pas qu'il reste une seule trace. Une seule trace, parce que sinon... Voilà. Alors, je vérifie. Faut vraiment, c'est vraiment, honnêtement, hein, l'essuyage sur une céramique, c'est vraiment la base. Hein. Il faut absolument super bien essuyer, parce que absolument super. J'ai vraiment un français de merde quand même. Voilà, on y va. Il faut vraiment prendre ton temps à essuyer. Voilà. Allez, on attaque l'autre côté. Bon, on vient de faire le capot en sachant que cette céramique-là, elle est un peu plus, je dirais pas galère, mais elle est un peu plus capricieuse à essuyer, parce qu'elle a l'air d'être beaucoup plus dure. Pourtant, c'est le même indice, c'est une 9H.
Mais lorsque tu la poses, il ne faut pas la laisser sécher trop longtemps parce que sinon, hein, ça va raccrocher lorsque tu vas faire le buffing. Voilà. Donc laisse ça 30 secondes environ, 30-40 secondes et t'es bien. Voilà, tu peux regarder, vas-y David, tu peux leur montrer. On a quelque chose qui est vraiment... Ah, on a un effet flotte, quoi. Elle a un effet beaucoup plus gloss que celle que j'avais testée auparavant. Elle est vraiment bien. Après, ça, c'est une couleur qui est assez spéciale. Comment que ça s'appelle, la couleur, là? C'est une couleur, et ça s'appelle je sais pas. Non. Je sais pas. Voilà, donc, on appelle ça de la céramique sur je sais pas. Et comme tu peux voir, le je sais pas, il brille quand même. C'est pas mal, le je sais pas. Oh, t'en fais pas des tonnes, t'es pas marseillais, toi? Toucher rectal? Non. J'aimais bien ça à l'époque. Comme tu peux voir, j'ai bien bossé pour supprimer la céramique. Elle est un peu plus, pas chiante, mais elle est un peu plus capricieuse. C'est-à-dire qu'il faut vraiment frotter. Voilà, il faut vraiment insister et regarder. N'hésite pas à refaire le tour. Alors, si admettons, tu vas te l'appliquer et que pendant, je sais pas, on va dire quelques minutes, tu reviens sur la voiture et tu vois que tu as laissé des traces, pas la tête, tu rappliques directement de la céramique dessus et tu repasses la céramique dessus et t'essuies et t'es bien. Donc, comme tu peux voir, j'ai mis les petits gants hein, pour me la raconter un peu, pour faire le professionnel. Ça, quand un mec qui te met les gants comme ça, c'est comme quand tu vas chez le docteur. C'est 50 balles de plus. Donc là, il y en a pour 100 €. Voilà, déjà. Rien que déjà, j'ai mis les gants, c'est de 100 balles. Bah oui, limite au pro. Donc, comme on peut voir, on a un effet super lisse, touché, vraiment top du chez top. On a un beau reflet. On va la mettre dehors après, David. Il faut pas regarder. Alors, pour l'instant, on a passé avec la céramique. Il y a quelques éléments qu'on n'a pas traités. Pour l'instant, nous, on voulait vraiment se concentrer sur la carrosserie. Et après, je ferai les jantes et tout, mais ça, on fera hors caméra. Ça sera un autre sujet. En sachant que celle-ci a une durabilité entre 1 et voire 2 ans, tout dépend de là où tu habites, tout dépend des fréquences de lavage, etc. etc. Et ensuite, Paul, je te dirais pour entretenir une céramique, parce qu'il faut savoir, on peut l'entretenir. Déjà, il ne faut pas prendre de shampoing hard. Alors, si tu vas aller sur la station de lavage, c'est des savons liquides ou savons en poudre, c'est quand même du shampoing hard. Donc, c'est pas grave, tu peux y aller quand même, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a 2-3 petites choses qu'il faudra faire, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ok, mon fio, alors c'est quoi la couleur? Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On va la sortir un petit peu pour voir. Ouais, on y va, c'est parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue chez Télécartonium à Bertrand au Luxembourg où on a des voitures à 80%. Par exemple, cette magnifique voiture qui a été tourave, vous pouvez la toucher à la 32 990 €. Avec le code Par des Princes, vous la touchez à 32 €. Achetez une voiture là qui est pas à nous, elle ne nous appartient pas. Je te la vends, il n'y a pas de souci. Ça se passe comme ça chez Télécartonium. Regardez un petit peu la brillance du véhicule. Non, c'est pas moi qui vous filmer. Voilà, donc alors on n'a pas traité les jantes, je précise, on n'a fait que la carrosserie, les jantes vont être démontées, etc. Commence par ta bouche de vieille. Voilà, regarde un peu, elle est magnifique la couleur, c'est un truc de fou. Voilà, elle brille bien, hein, ça donne vraiment un effet mouillé, un effet glossy comme ça. Et sur la couleur là, je pensais pas que ça sortirait autant, mais vraiment top. Honnêtement, très bien. On va regarder un peu à l'arrière aussi. Ça lui a donné un petit peu de profondeur à la couleur, c'est vraiment bien. Franchement, c'est vraiment top. Voilà. Paul, ouais. T'es content? Très content? Ouais. Ils sont pas les cacahuètes, mais il est content. Donc je me répète, donc à partir de la semaine prochaine, on va mettre en place. Je ferai un live justement pour en parler. Si tu veux qu'on te passe une céramique, qu'on te fait une étape de correction, etc. On n'a même pas non plus la voiture de la belle-mère, du grand-père, etc. On fera ça ici, dans les ateliers de Télécartonum à Bertrand au Luxembourg. Et puis voilà mon pio. J'espère que tu as kiffé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abonnent ou ils s'abonnent pas? Ils s'abonnent. Sinon il y a distribution. Embrouille. Ah ouais, embrouille. Et pouce bleu bande de pince. Et puis à la prochaine, merci David. Pouce bleu pour David, pouce bleu pour Paul, pouce bleu pour moi et puis à la prochaine. Ciao mon fion.